Je ne me lasse pas d'entendre ce chant-là. Hein? Quel beau chant, quelle parole que Dieu a donné à un homme à un moment donné, une femme, pour écrire ces beaux chants qui expriment ces sentiments qu'on vit et qu'on a besoin des fois de mettre en parole dans un chant. Ces chants qui nous permettent de se rappeler les vérités. Cette semaine, je lisais dans Deutéronome à la toute fin, puis il y a une partie qui dit, vous allez le chanter pour que vous allez pouvoir le transmettre plus facilement. Hein? Le chant permet de faire voyager la vérité, de la faire rentrer dans nos cœurs, de s'en rappeler par cœur, par les rimes, etc. Et merci beaucoup à l'équipe de louange de nous conduire dans la louange ce matin. Cette semaine, je vous ai donné un petit mot tantôt d'introduction à ce qui s'est passé cette semaine avec ces petits tracts qui se sont rendus chez des gens qui ne voulaient pas. Et donc, je vous ai donné une petite information à ce sujet-là. Mais avant de commencer ce matin, je voulais aborder un petit thème qui a été touché à travers ces discussions à la radio. Et je pense que ça vaut la peine de l'adresser. Cette question de la religion, cette question de la religiosité, cette question de faire du recrutement religieux, terme qui était utilisé. Il y a eu un monsieur qui est venu à la radio cette semaine, intéressant, avec le titre de spécialiste de religion. Et il a amené beaucoup de nuances sur la fête de l'Halloween. Et éventuellement, j'aurai l'opportunité peut-être de vous adresser le sujet sur l'origine, les vrais fondements, et creuser derrière les choses superficielles qu'on entend, mais comprendre les vraies origines de l'Halloween éventuellement. Mais pas cette année. Mais il a amené beaucoup de nuances intéressantes. Et une des choses qui dérangeait, parce que dans le fond, dans l'entrevue, il n'a pas pu mettre quelque chose à tort, mais il y avait quelque chose qui les chicotait, c'est que quand on parle de Jésus, c'est religieux. C'est un discours religieux. Et de dire que ce n'est pas un discours religieux, mais c'est juste Jésus, ça dérange, ça accroche. Vous avez peut-être déjà entendu ça? Hein? Que de parler de Jésus, c'est automatiquement religieux. Et fait intéressant, qui a tué Jésus? Les religieux. Fait intéressant, si Jésus te parlait de religion, une chose est certaine, c'est clair que les gens religieux, ils n'aimaient pas sa religion en tout cas. Mais ce que Jésus faisait en réalité, c'est que Jésus, dans son ministère, a souligné comment le monde était passé de développer une relation avec Dieu, initialement ce que Dieu voulait, c'est pour ça qu'il nous a créés à son image, et a glissé tranquillement à prendre les règles de Dieu et d'en ajouter, et de transformer cela en une religion, c'est-à-dire un moyen, par des efforts humains, de pouvoir avoir la faveur de Dieu en faisant des actes pieux, religieux, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, et dans ce cas présent, c'est la faveur, le pardon, l'acceptation. Et Jésus est venu et a vraiment rentré dedans tout ce monde de la religiosité. Et Jésus s'est fait tuer pour cela. Maintenant, Jésus est allé plus loin encore en parlant du fait qu'il était fils de Dieu. Ça choquait les gens religieux. Ils ne fitaient pas dans ce que les autres percevaient du Messie et ils l'ont rejeté. Mais Jésus n'était pas religieux, même si certains disaient qu'il pratiquait la religion juive. Et il y a une tension avec ces mots-là. Est-ce que c'est vrai quand on dit qu'on ne vit pas une vie religieuse ou que ce qu'on fait, c'est pas religieux ou c'est pas vrai? Y a-t-il un jeu de mots là-dedans? Et ça me chicotait, cette réflexion-là. Et on a eu des échanges là-dessus, certains leaders, et il y a des gens qui ont échangé là-dessus à la radio. Et je me suis arrêté vendredi, je me suis dit, on va prendre le temps de regarder les passages, et je vous souligne les 3 passages qui parlent du terme religion dans le Nouveau Testament. Et je l'utilise en guise d'introduction parce que je trouve que c'est pertinent. C'est bon parfois de prendre des situations qui arrivent dans la semaine, de prendre la balle au bon, d'y répondre, d'y réfléchir. Et ce sont des belles apprentissages et opportunités aussi de rayonner pour le Seigneur. Et aussi de mettre à l'épreuve nos réflexions chrétiennes. Il faut toujours rester ouvert à mettre à l'épreuve nos réflexions chrétiennes. Là, je vais peser sur le piton, puis c'est supposé d'avancer à la prochaine diapo. Et pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, je vais te demander de faire la prochaine diapo, s'il vous plaît, Hugo. La prochaine. Je vais voir si ça marche. Non, il ne répond pas. Fait que la prochaine. Encore. Ça marche. Bon. La première référence qu'on mentionne de religion se trouve dans Actes. C'est Paul qui en parle. Et il dit ceci: « Ils savent depuis longtemps
s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Paul pratiquait de la religion. Et même, il dit que dans la religion qu'il pratiquait, la religion juive, il y avait aussi des partis qu'on appelle, on utilise le mot secte, mais c'est des regroupements plus isolés les uns les autres, qui avaient aussi des tons plus corsés les uns que les autres, des variantes religieuses. Et Paul, évidemment, donne ce témoignage pour parler du fait que cette religiosité l'avait amené à faire des choses comme la persécution des chrétiens, de ceux qui avaient cru dans le Christ. Et elle a amené même à la violence justifiée sur le dos de la religion. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Dans le passé? On a-tu vu ça avec la foi chrétienne? Soit dit en passant, des gens sous le nom de la foi chrétienne faire violence aux autres qui pensent différemment avec un autre peuple. Oui, des gens, en parlant de foi chrétienne, qui s'étaient emportés dans la religiosité, se sont égarés à justifier toutes sortes de comportements sur le dos de la foi chrétienne, de la religion, et se sont égarés des buts initiaux du Créateur pour nous. Et donc, il y a de cela. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui aussi sur le dos de la religion, de la violence? Tous les jours, des gens meurent pour leur foi. Qu'on considère leur foi crédible ou non. Et des gens de foi chrétienne se font tuer encore aujourd'hui. Le Soudan, par exemple, c'est divisé en deux. Nord-Sud, il y a encore des tensions immenses et des gens qui meurent, des gens qui sont de profession chrétienne, dans le bas du Soudan lié avec l'Éthiopie, etc., les traditions anciennes de chrétienté, qui, oui, sont devenues souvent religieuses et qui se font tuer par des musulmans. Des musulmans se font tuer dans certaines parties du Nord. Là, j'oublie le nom du groupe, dans le Nord du Bangladesh, je crois, j'oublie, là, qui, dans un des pays asiatiques qui est sur la bordure, et des groupes musulmans se font persécuter là parce qu'ils ont la foi musulmane. Des gens sur le dos de la religion s'entretuent aujourd'hui. C'est pas nouveau ce que je vous dis là. Mais encore là, de la religion. Et ici, Paul dit que dans son histoire, la religiosité n'a pas été bonne. Et pourquoi les Québécois sont très réactionnels à toute forme d'apparence de religion? Parce que l'historique a été qu'il y a eu de l'abus religieux dans notre province. Et ça a laissé un mauvais goût. Un goût amer qui laisse des blessures du sentiment d'infériorité, de contrôle, de manipulation, de nous forcer à faire des choses qu'on ne veut pas et de mettre des règles par-dessus des règles où finalement on est toujours en défaut. Jamais capable, parce qu'on est déjà c'est difficile. On ne peut pas suivre la loi de Dieu. On a rajouté des lois. On est encore plus coupable. On n'a pas amélioré notre sort en ajoutant des règles. Autant chez les Juifs, il y a 1400 ans, après 1400 ans d'histoire de foi juive, bien, l'Église catholique aussi, l'Église chrétienne, après des siècles et des siècles, avait ajouté elle aussi bien des règles qui la rendaient juste plus coupable et se forcer à une vie religieuse. Donc, soulignons que ce leader, ça je l'ai mentionné. Prochain verset. Donc, c'est dans un contexte très négatif ici. Et Paul aussi donne un avertissement à propos de fausses religions. Il dit, par exemple, dans Colossiens, chapitre 2, verset 18, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, même s'il paraît bien, même si c'est séducteur, ça attire l'œil, puis qu'il a de l'air sincère, et par un culte, ou le mot ici c'est le même mot, par une religion des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, qui vous distrait de ce que vous croyez par une religion fausse. Celle, dans ce cas-ci, une religion liée à cette adoration des anges qui sont proches de Dieu, au service de Dieu, et qu'ils prennent tellement de place qu'ils prennent une place devant Dieu finalement, et qu'ils prennent évidemment le développement d'une religiosité liée au culte des anges, une religion tandis qu'ils s'abandonnent à ses visions et qu'il est enflé d'une vaine orgueil par ses pensées charnelles. Et je vous lis un petit paragraphe, j'ai écrit ici à ce sujet. Il y a un danger de se faire embarquer dans de la mauvaise ou de la fausse religion. C'est pour ça que les gens ont peur. Dans le cas présent, l'adoration des anges à cause de leur proximité à Dieu, plutôt qu'à Dieu, le créateur des anges. Ils se font attirer et embarquer par cette religion par des expériences, visions. Ils ont vécu quelque chose, puis ça attire. Et que cela stimule aussi l'orgueil humain
inutile dans ses pensées charnelles, c'est-à-dire qui stimule nos sentiments d'orgueil intellectuel. Moi, je comprends quelque chose que les autres n'ont pas. Moi, je suis plus intelligent que les autres. Moi, j'ai compris ça, etc. Une connaissance qui amène l'orgueil chez l'homme. Nos pensées arrogantes de mériter la faveur de Dieu par une piosité, se valoriser dans la religiosité, qu'on est très pratiquant, qu'on est très là, qu'on se dévoue vraiment. Et ça stimule notre arrogance humaine de penser qu'on va être capable d'y arriver sans Dieu. On va arriver à y plaire sans passer par le Christ, son Messie, son Fils. Ou encore, notre satisfaction dans nos désirs charnels. La religion qui attire mes sens. On peut penser, par exemple, à la religion des Baals, des Astartés, où il y avait, évidemment, des choses bien intéressantes pour nos corps. De la sexualité libre. La religion permettait, dans ce cas-ci, de coucher avec des femmes prostituées pour stimuler puis éveiller les sens sexuels des dieux. Ah, ça, c'est intéressant comme religion. Ça vient chercher quelque chose, qui pétille en nous. La sexualité. Et oui, souvent, dans toute cette religiosité, il y a des choses qui nous attirent, qui viennent chercher nos sens, mais qui ne sont pas bons pour nous. Et Paul va même parler du fait d'une mauvaise sexualité. C'est un péché contre notre propre corps, dans le chapitre 6 d'un Corinthien. On pêche contre nous-mêmes, en plus contre Dieu, on pêche contre nous-mêmes dans une mauvaise utilité de notre sexualité. Mais il y a un autre usage, où ce que c'est Jacques qui vient le mentionner et qui fait, et vous connaissez bien ce texte, mais tout à coup qui vient me dire, il y a une vraie religion. Fait que le mot religion peut être utilisé d'un bon contexte, d'une bonne façon. Et c'est la suivante. Si quelqu'un croit être religieux, OK, sans tenir sa langue en bride, ça veut dire qu'il n'y a pas de maîtrise sur lui-même. Il y a un comportement qui n'est pas sensible aux autres. Il n'y a pas de respect pour les autres. Il n'y a pas de contrôle sur lui-même. Il trompe son cœur. C'est de la fausse religion. Tu te penses religieux, mais tu fais des choses qui sont mal envers les autres. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Il y a quelque chose de faux. Tu trompes ton cœur. Et c'est ça la religiosité. Ce qu'elle fait, elle vient amener par le sentiment que je fais certains comportements, d'oublier d'autres comportements. Des comportements extérieurs, mais qui ne changent pas l'intérieur du cœur, duquel sortent les choses mauvaises. C'est l'accent sur l'extérieur, et non sur ce qui préoccupe Jésus et qui mentionne si souvent, vous êtes préoccupés par l'extérieur, la nourriture, des affaires de même, puis tout ça. C'est du cœur que viennent vos péchés, Jésus dit. Dans le chapitre 7 de Marc, par exemple. C'est du cœur que viennent ces problèmes-là. Et là, il s'attaque dans le chapitre 7 de Marc, il s'attaque beaucoup à la religiosité, les traditions qui ont pris la place, puis l'autorité. Puis là, il leur rentre dedans, mais pas à peu près à coups de massue, là. Puis il revient, il dit, c'est le cœur. Le problème, c'est un problème de cœur, puis on ne change pas le cœur. Fait qu'ici, il s'adresse tout de suite à... Si quelqu'un qui va être religieux, il ne tient pas sa langue, il se trompe lui-même, il trompe son cœur. La religion de cet homme est vaine. Fait que c'est possible d'avoir de la religiosité, mais inutile. Et combien de gens autour de nous sont déçus, vidés émotionnellement, spirituellement, de vivre une vie religieuse, accablés, insatisfaits. C'est pour ça que c'est une question intéressante à brasser, cette question de religiosité, de religion et de relation avec Dieu. Pourtant, il semble y avoir une vraie religion. Il dit la religion pure et sans tache. Fait que c'est possible d'avoir de la religiosité pure et sans tache devant Dieu notre Père. Ah, pas devant les hommes. Mais comment ça va paraître devant les hommes? Consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, de supporter, d'encourager ceux qui sont vulnérables dans la société. Et deuxième aspect, et se préserver des souillures du monde. Fait qu'il y a un élément de se garder, de pratiquer ce qui influence, et peut-être on peut revenir au verset de tantôt, justement plus haut, qui parle de ces choses orgueilleuses, des pensées charnelles, toutes ces choses-là qui sont la pression du monde, ces souillures, ces choses qui nous salient dans le monde, de se préserver de tout ça. C'est très différent de comment on décrit la religion aujourd'hui. Hein? Et Jésus, et c'est là le paradoxe, il semble qu'il y a une vraie religion, mais en même temps, ce qu'on observe autour de nous, c'est souvent de la religion insatisfaisante, que les gens sortent de là vidés, désabusés, sentiment de déception, d'être
abusé souvent, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'il y a de la fausse religion. Paul en parle, il avertit là-dessus, et ici il dit qu'il y en a encore dans Jacques, mais il peut y avoir. Mais comment elle vient, cette vraie religion? Je vous donne un petit paragraphe que j'ai juste résumé la conclusion de ce que je vous dis par ce commentaire ce matin. Ceci dit, la vraie religion, selon Jésus, se trouve dans des actions venant d'un cœur changé par Dieu. Et non d'un cœur qui veut attirer l'attention de Dieu. Vous comprenez la différence? C'est un résultat et non le début des actes religieux. C'est le fruit de ce que Dieu a fait dans notre cœur qui produit quelque chose qui considère le prochain. Et non l'inverse, de gagner Dieu par des actions pour gagner la faveur de Dieu, de mériter le ciel et son regard doux envers moi, d'apaiser son visage. Et non ses propres forces humaines, mais suite à la nouvelle naissance que Jésus décrit dans Jean 3. Celle-ci se passe par différentes choses, 4 choses que je mentionne. Premièrement, la repentance des péchés, reconnaître qu'on est pécheur. Deuxièmement, la reconnaissance de qui Jésus est, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est parfait, Dieu homme incarné, le Messie qui peut faire le pont entre moi et Dieu, qui peut donner ce chemin. Troisièmement, l'abandon de notre vie entre ses mains, ce que Jésus appelle de porter sa croix. Je reconnais que j'ai déjà perdu ma vie, fait que je lui donne ma vie. Et là, on prend l'expression de porter sa croix. Parce que je lui ai donné, ça devient la sienne. Fait que là, il peut m'aider à porter cette vie. Parce qu'elle est à lui maintenant. Lui abandonner notre vie, sachant qu'elle est perdue. Et quatrièmement, par le moyen de la foi, qu'on va encore voir ce matin dans le texte qu'on va regarder, par le moyen de la foi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on place notre foi dedans et qu'on ne peut pas gagner sans mérite de notre part, selon Paul. Cette préoccupation à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction et se préserver des souillures du monde est le résultat d'avoir placé sa foi en Dieu, selon Jacques chapitre 2. Il en parle tout de suite après. Ça fait partie de prouver une preuve de ta foi, d'une foi vivante émanant d'une relation quotidienne avec le Créateur, celui qui nous a fait à son image, pour vivre en relation avec lui. Le comportement et les discours considérés religieux de l'extérieur, oui, fait un changement du cœur. Là, j'arrive même pas à suivre mes notes que j'ai prises, là. Ça fait même pas de sens ce que je viens de lire. C'est une petite note écrite, je vais la laisser. Je pense que vous avez compris l'idée. Hein? Je voulais en parler parce que le mot religiosité se fait galvauder d'un bord et de l'autre. Et il faut le clarifier. Il y a un sens à cela. Et ici, Jacques le met, le sens. OK? Mais la religiosité est utilisée dans un sens beaucoup plus large, en termes négatifs, comme une expérience où les gens veulent se satisfaire eux-mêmes par un moyen que Dieu ne veut pas et qui laisse les gens vides. Et il mentionne le mot « vain ». Et c'est ce que je voulais vous sensibiliser ce matin. J'aime le fait qu'on souligne qu'on n'est pas ici pour de la religion, mais parce qu'on veut vivre notre relation avec Jésus. De l'autre côté, cette relation avec Jésus peut et devrait produire des actes religieux, considérés aux yeux des hommes, mais aussi de la vraie religion qui s'amène à dire « j'ai des choses que je ne veux pas dans ce monde qui ne sont pas bons pour moi à cause de qui Jésus est dans ma vie. » Puis, il y a des choses que je veux faire qui sont sur le cœur de Dieu. La veuve, l'orphelin, les migrants, etc. Les gens vulnérables. Ça, c'est sur le cœur de Dieu. C'est pour ça que j'ai un cœur pour eux. Mais c'est Dieu qui a produit ça, et non en envers. Vous comprenez? Et c'est important, ces nuances-là, dans notre jargon chrétien, d'être capable de dialoguer avec les gens qui nous entendent, des gens qui vont peut-être écouter aussi cet enseignement ce matin, et jouer sur ces nuances-là. On peut jouer sur les mots pour passer des fois un message, mais il faut comprendre aussi le sens de ces mots-là. Et ce que je vous partage ce matin nous amène dans notre texte, et je vous invite à aller dans le livre aux Éphésiens, le chapitre 3 et la deuxième partie, et il y a un lien direct. On est en train de parler d'un nouvel amour. Et s'il y a quelque chose qui a motivé les gens cette semaine à partager ces tracts dans des petits sachets, même à cette fête d'Halloween, c'est l'amour du Seigneur Jésus. C'est pas pour recruter des nouvelles personnes à l'Église baptiste de Trois-Rivières. C'est pour que quelqu'un connaisse Jésus. Cette semaine, j'ai parlé au téléphone avec un jeune homme qui vient d'accepter le Seigneur Jésus il y a un mois, 5 semaines.
Ça faisait 7 ans qu'il était avec une femme qui avait connu la foi, mais qui s'était éloignée. Et là, il est venu à la foi. Il est tout pimpant pour le Seigneur. Il était beau à entendre. Et il m'a appelé parce qu'il écoute les enseignements sur Internet. Et il est avec des amis aussi qui sont liés avec l'Église, qui viennent visiter de temps à autre. Et il me posait des questions, etc. Et c'était beau de voir qu'est-ce qui se passait dans son cœur comme jeune croyant. Et ce que ça produisait, c'était de l'amour, de l'intérêt pour les autres. Et une de ses préoccupations, c'était pour bien partager sa foi aux autres. N'est-ce pas? Cet amour qu'on reçoit de Jésus nous amène à donner de l'amour aux autres. Et c'est ce que les gens faisaient cette semaine, ils donnaient de l'amour aux autres. Et cet homme-là est dans une autre église, puis il n'avait pas encore choisi une église, il était en train de chercher. J'ai dit, prends le temps. Mais une fois que tu vas t'avoir attaché avec une église, attache-toi. Parce qu'une fois que tu vas embarquer dedans, tu vas découvrir qu'elle est imparfaite, ton église. Puis qu'il y a plein de raisons de sortir de ton église. Mais c'est comme la famille, tu ne la choisis pas. Mais tu ne peux pas t'en débarrasser non plus. Qu'est-ce que tu fais? Dieu utilise la famille pour travailler mon caractère. Avec les gens dans ma famille, pour qui c'est plus difficile, aimer, écouter, dialoguer ensemble, qu'il y a des tempéraments qui sont plus... On ne change pas de nom tout à coup parce que là, on est déçu de notre famille. Ça coûte cher, ça. C'est long, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait? On demande la grâce de Dieu de s'adapter à notre famille pour comment est-ce que, Seigneur, tu veux changer mon caractère pour m'apprendre à aimer ma famille. C'est ça que j'ai partagé. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une religion. On est dans une relation avec Dieu où ce que Dieu veut transformer notre attitude et notre cœur vis-à-vis des autres relations. Parce que lui a fait le changement. Vous voyez? Et là, dans l'Église, on vit le travail de notre caractère à apprendre à aimer l'autre qui n'est pas toujours aimable. Et c'est bon pour nous, ça. Il ne faut pas s'en sauver, là. Parce qu'on va remettre notre occasion de grandir ailleurs. Parce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre ailleurs qu'on va avoir de la misère avec. Ça travaille notre intérieur et notre dépendance en Dieu. Donc, cet amour que Dieu nous a donné, il veut qu'on en transmette aux autres. Et on parle d'un nouvel amour aujourd'hui. On est dans notre série, dans le livre aux Éphésiens, « Lui pour moi et tous pour lui ». On le dit ensemble? « Lui pour moi et tous pour lui ». Lui pour moi étant les 3 premiers chapitres où on apprend notre position en Christ, qu'est-ce que lui a fait et qui change mon statut devant Dieu, qui va permettre que dans la deuxième partie qu'on va faire tout de suite après Noël, qui va être le « tous pour lui », là on va pouvoir faire quelque chose. Mais après qu'on ait compris qu'est-ce que lui a fait. Sinon, on fait de la religion. On va tenter de gagner quelque chose. Et donc, on est dans ces 3 premiers chapitres et on termine aujourd'hui ce dernier demi de chapitre après 6 prédications dans cette première partie du livre. Et on a vu premièrement notre changement d'identité, une nouvelle identité en Christ et plusieurs mots qui sont utilisés pour parler de ce changement de qui nous sommes devant Dieu et qu'il y a une nouvelle puissance. Et dans cette partie-là, Paul a prié que le Seigneur illumine nos yeux du cœur pour voir tout ce qui nous est accessible comme croyants et de ne plus vivre comme des enfants pauvres, mais de vivre avec foi, de voir comment il y a une grande puissance qui a été manifestée à la croix et cette puissance-là nous est disponible pour notre vie chrétienne et elle est nécessaire pour vivre une vraie vie chrétienne. Et ça serait fou de s'en passer. Il dit, illumine les yeux du cœur pour qu'on puisse voir cette puissance-là, la saisir et la prendre avec foi. Ensuite, il est revenu dans le chapitre 2 avec un va-et-vient de autrefois, voici ce qu'on était et voici ce qu'on est devenu. Et là, il parle du salut en Jésus dans les premiers versets. Autrefois, on était des fils de colère et tout à coup maintenant, par la foi, par le cadeau de Dieu, là, on a été pardonnés et on a pu avoir le pardon de nos péchés. Et il revient en arrière aussi pour parler, avant ça, on était séparés les uns les autres, les Juifs et les non-Juifs. Et là, il y a une nouvelle humanité. En Jésus-Christ, on est tous unis, formant l'Église, composée de gens de toutes nations, indifféremment, indépendamment de nos origines culturelles, de notre sang, de notre couleur de peau, notre langage. Et la semaine dernière, on a regardé cet nouvel outil de Dieu, l'Église, le secret dévoilé que Paul est fasciné et ébahi de ce que Dieu lui fait découvrir sur l'Église, ce mystère, et où le mot grâce apparaît encore là 3 fois, et où on apprend encore des vérités importantes qu'il nous transmet à travers l'Église. Et ce matin, bien,
on continue dans cette suite-là, mais là, c'est la prière de Paul. Après avoir partagé les vérités qui sont données dans le chapitre 3, la première moitié, il nous donne maintenant sa prière à la fin. Juste avant de faire la transition à marcher, au chapitre 4, verset 1, il nous invite à marcher, mais avant de marcher, il termine avec cette prière. Et sa prière nous apprend bien des choses sur ce qu'il y a sur le cœur et ce qui préoccupe Dieu pour nous. Et entre autres, de comprendre et de saisir cette nouvelle amour puissante, indescriptible qu'il y a en Jésus-Christ. Et c'est vraiment important. Ce matin, il va dire « je prie pour cela ». Il va donner différentes raisons, ils sont toutes interconnectés ensemble. Il va dire 3 fois « afin que ». Ce n'est pas 3 demandes séparées les uns les autres, c'est comme ces 3 demandes qui bâtissent les uns sur les autres, interconnectées, et dont l'amour est au centre. Et ce qu'il demande, c'est un peu comme ceci. C'est un peu comme l'adolescent ou l'enfant qui vit un moment de difficulté dans sa vie, où il peut y avoir des tensions familiales, et où ce que l'enfant, et vous avez peut-être passé une période de votre vie comme ça où vous ne vous sentez pas aimé. Pour différentes raisons, le sentiment de l'amour n'est pas là. Je ne le ressens pas. Théoriquement, je sais que mes parents m'aiment, ils mettent du pain sur la table, puis j'ai un lit à coucher, ils ne me couchent pas dehors, puis ils ne me traitent pas en esclave, là, outre mesure. Là. Ils me demandent bien des affaires, là, mais c'est tolérable. Là. Mon frère et ma soeur, ils ont la même affaire, là, puis d'autres ailleurs, ils ont des tâches. Mais l'enfant, par contre, lutte à l'intérieur, parce il sait théoriquement qu'il est aimé, mais il ne le ressent pas. Pour différentes raisons. Et des fois, chez l'enfant, ou chez l'adolescent, ça peut être parce qu'il y a de tensions relationnelles, des changements de vie qui amènent que la relation est plus tendue et souvent plus portée sur les choses négatives. Et là, pour une raison X, s'installe ce sentiment-là de ne pas se sentir aimé, mais de savoir, je sais théoriquement qu'il m'aime, par exemple. Vous me comprenez? Oui? Quelqu'un qui me comprend? OK, je vais le répéter pour toutes les autres là, qui n'ont pas compris. Là. Est-ce que vous me saisissez un peu, là? Il y en a qui ont déjà vécu ça? Ouais, moi, j'ai déjà vécu ça. Mais là, ici, c'est de passer de savoir quelque chose, mais pas vraiment le vivre. Hein? Savoir que je suis aimé, mais pas vraiment le ressentir. Mais qu'est-ce qui arrive chez l'enfant? Je me rappelle d'une situation. Il n'est pas ici, hein? C'est Manuel. Mais allez pas l'agacer. Là. Mais quand il est arrivé après 6 mois, il est arrivé une situation, il savait théoriquement qu'on l'aimait. Mais on est dans une période d'ajustement, puis je me rappelle d'une situation où il s'est blessé. On avait dit de ne pas faire quelque chose, puis c'était rien de bien grave ou mal, mais c'était dangereux. Puis évidemment, il l'a fait, puis il s'est planté, puis il s'est fait vraiment mal. Il s'est déchiré, bien comme il faut, il s'est fendu la peau, puis c'était gibloteux, puis tout le kit, là. Puis il était blanc, vert, puis c'était gênant la situation, puis c'était d'une partie aussi pas très confortable. On va dire ça de même, OK? Et je me rappelle, il était vert, là, puis il était tendu à terre, puis on s'occupait de lui. Mais pendant 2-3 jours, on s'est occupé, Julie et moi, de faire les pansements, de tout nettoyer la plaie, de remettre des nouveaux points de rapprochement, et tout ça pendant quelques jours d'affilée. Et là, il s'est passé quelque chose. Il est venu nous voir à un moment donné, puis il dit, je pense qu'il a dit à toi, Julien, il a dit, merci maman de prendre soin de moi. Aïe ça là, oh, ça valait 1 million. Ah ben plus qu'1 million. C'était incroyable, il y avait quelque chose qui s'était passé dans son cœur, parce que là, il savait, mais là, il avait ressenti, dans un moment de vulnérabilité, de douleur, des attentions particulières, et là, il avait communiqué son sentiment d'avoir senti l'amour. Vous comprenez? Parce qu'il est arrivé une situation. Et là, tout à coup, ça a fait un progrès, un bond important dans notre relation avec Manuel. Et à cette heure, on repasse cette histoire-là en s'agaçant et en trouvant ça drôle. Mais on l'avait vu, après ça, on avait partagé, Julie et moi, comment que Dieu avait utilisé cette bêtise-là qu'il avait fait pour vivre une expérience pour nous rapprocher. Et Paul ici, c'est comme s'il est en train de prier pour l'Église, cette prière, pour que nous,
ces adolescents qui savent que Dieu nous aime, qui théoriquement savons que Dieu s'est sacrifié le tout entier pour nous, mais qui avons de la misère à le sentir qu'il m'aime, qui est vraiment là, qu'on a de la misère à vivre vraiment avec conviction, en sachant qu'il est en arrière de moi, là. On avait un chien, nous autres, dans le passé, qui s'appelait Nicky, puis Julie l'avait entraîné avec un endroit spécialisé, puis on avait juste à dire un seul mot, on disait « watch ». Puis Julie et moi, on vivait au début du mariage dans un quartier qui n'était pas super génial, dans le quartier antique, puis juste l'autre bord du pont, la Chapelle, à Laval. Puis Julie prenait des marches, puis des fois, c'était comme pas rassurant. Fait que le chien avait été entraîné pour être de garde. Elle disait juste « watch ». Écoute, le chien, là, c'était une petite chienne douce, là, fine. Elle branlait la queue devant le gars qui allait partir avec ma télévision pour la voler, puis il amenait à la manette. Tu sais, là. C'est le genre de chien comme ça. Là, tu sais, là. Mais là, quand tu lui disais « watch », là, c'était un jeu. Il y avait que qui branlait en arrière pour le spécialiste. Il le voyait qu'elle était en train de faire un jeu. Mais là, elle sortait les dents. Elle jappait. Puis plus tu tirais sa laisse, là, plus qu'elle t'en donnait pour ton argent. Là. Et qu'elle en mettait. Là. Puis là, elle était partie, c'était un jeu. Puis là, elle cherchait la personne louche. Parce qu'elle avait été entraînée. Puis des personnes louches étaient présentées. Elle avait vu ça. Puis c'est ça que je fais. Puis là, je suis récompensé quand je fais ça. Là. Puis là, le plus tu tirais, là, plus qu'elle avait l'impression qu'il y avait une armée en arrière d'elle. Puis elle t'en donnait. Là. Mais la foi, quand on a la foi, puis notre foi se bâtit, c'est ce qui arrive un peu, comme notre chienne Nicky. Je ne suis pas en train de vous comparer à des chiennes ni moi, là, OK? Là? C'est pas ça mon but, mais vous comprenez l'illustration, hein? Parce que là, tout à coup, si j'ai vraiment une foi qui est renforcée, qui est forte, qu'est-ce qui arrive tout à coup? J'ai plus de confiance, j'ai plus de tonus. Ma foi me donne du muscle spirituel. Et tout à coup, j'ai plus d'audace, j'ai plus de conviction. J'ose plus aller d'avant, comme s'il y avait une armée en arrière de moi, là, puis que j'avais des bras là, de Hugo, là, le gros lutteur, là, pas le lutteur, l'homme fort du Canada. Là. Hugo, comment il s'appelle? Là? Gérard, vous savez de qui je parle, hein? Vous l'avez tous vu, tu sais. T'as l'impression qu'il y en a 4-5 en arrière de lui, là, puis là c'est comme... Mais nous autres, on a bien plus qu'Hugo. On a celui qui l'a créé, Hugo. On va l'appeler Petit Hugo à côté de Jésus, à côté de Dieu, son créateur, n'est-ce pas? Nous, on a le créateur derrière nous, appelé ses enfants. Puis il dit, je veux que vous saisissiez tout ce qu'il y a comme amour que vous avez reçu, puis la puissance de cet amour-là, et la présence de Dieu dans ta vie, puis qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Je voudrais juste que vous saisissiez ça. Vous le savez, mais je prie que ça descende dans votre cœur. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Vous comprenez? Là que je vous l'ai dit, on va le lire, OK? On va le lire, puis on va essayer de comprendre quelques vérités à souligner dans ces versets. On va prier juste après avoir lu quelques versets dans le chapitre 3 et le verset 14. Il dit ceci, je vais le lire dans le français courant. C'est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu, le Père, dont dépend toute famille dans les cieux et sur la terre. Et le mot famille ici, c'est intéressant. Ils ont traduit ça ici, famille, mais le mot qui est là, c'est le mot pour paternité. Ça vient du mot père. On pourrait littéralement le traduire de toute paternité dans les cieux et sur la terre. Ça amène une petite nuance intéressante. Pas juste famille, mais paternité. À l'origine, l'autorité et ce soin paternel à toutes dans les cieux et sur la terre. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, alors il est à genoux et voici sa prière, je lui demande selon la richesse de sa gloire, il fortifie votre intérieur, votre être intérieur, par la puissance de son esprit. Pas par des actes religieux, non, que vous soyez fortifiés à l'intérieur par la puissance de son esprit. Et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés, soulignez ça, enracinés, solidement établis ou fondés dans l'amour. Deux verbes importants ici. Il y a habité, il y a enraciné et solidement établi. Pour être capable de comprendre avec l'ensemble du peuple de Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Vous comprenez ce que je vous disais là? L'ampleur de son amour, qui est décrit ici comme étant à 4 dimensions. Nous autres, on a un monde à 3 dimensions. Il est en train de dire que c'est un amour qui est comme incompréhensible tellement qu'elle est grande. Elle dépasse notre notion humaine d'amour et de compréhension d'amour. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance. C'est pour ça qu'il faut prier pour la comprendre, parce que ça dépasse toute connaissance. Donc, la comprendre et la saisir demande vraiment l'aide de Dieu. Et c'est pourquoi il prie pour ça. Et être ainsi rempli
de toute la richesse de Dieu. Et là, il termine sa prière de cette façon. À Dieu, qui a le pouvoir de faire infiniment plus que ce que nous demandons et même imaginons par la puissance qui agit en nous. À lui soit la gloire dans l'Église et par Jésus-Christ dans tous les temps et pour toujours. Et le peuple de Dieu dit quoi? Amen. On va prier. Seigneur, on a lu ta parole ce matin et on te prie, Seigneur, de nous enseigner et de nous aider à comprendre et saisir ton amour. Et qu'on sache par où y commencer, Seigneur, ce matin, parce que cet amour-là veut entrer en nous et bouleverser tout en nous et nous transformer. Seigneur, parle à nos cœurs individuellement ce matin, comme tu le désires. Tu as un message unique à chacun. Rencontre-nous, on te le demande ce matin, par le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chose intéressante, il décrit son début de cette prière comme étant à genoux, une nouvelle amour. Et il semble que cette nouvelle amour se saisit à genoux. Et c'est intéressant, il décrit, dans le fond, le fait qu'il est dans la prière par le geste d'être à genoux. La Bible ne dit pas, vous savez, comment prier. La Bible ne dit pas qu'il faut prier à genoux, ne dit pas qu'il faut prier debout. On voit des gens prier debout, on voit des gens prier dans différentes situations. On voit quelqu'un qui envoie une prière dans sa pensée pendant qu'il est en train de parler avec quelqu'un. On pense à Néhémie. On voit la prière se manifester, se faire dans toutes sortes de contextes, à travers les chants, d'une manière très formelle et autres. Il n'y a pas une façon dictée par Dieu de comment prier. Mais ici, il décrit sa prière comme cette attitude de fléchir le genou, de ployer le genou. Vous savez, peu importe la manière dont on prie, ce qui est important devant Dieu, c'est que notre cœur soit ployé à genoux devant Dieu. On peut être debout et pourtant à genoux dans notre cœur. C'est une attitude de dépendance, de respect et de foi dans la prière qu'on manifeste à Dieu. Et ça, ce n'est pas les belles paroles, ce n'est pas comment on est à l'aise, ou combien long est notre prière, ou dans quelle posture qu'elle vient notre prière. C'est cette attitude de cœur. Et il nous décrit ici par cet aspect d'être à genoux. Donc, soumis devant Dieu, humble devant Dieu. Une attitude de cœur. Et ici, dans ces versets, je vous lis un petit paragraphe. Vous avez certainement remarqué l'importance attachée sur la position spirituelle dans l'Épître aux Éphésiens. J'en ai parlé déjà sur notre identité, qui on est. Comme pécheurs perdus, nous avons été ensevelis dans la mort. Mais lorsque nous sommes confiés en Christ, Dieu nous a ressuscités de la mort et nous a assis avec Christ dans les lieux célestes. Parce que nous sommes assis avec Christ, nous pouvons marcher pour lui plaire. Et nous pouvons tenir ferme contre les ruses du diable dans le chapitre 6. Mais la position qui relie assis, marcher au chapitre 4 et 5 et se tenir debout au chapitre 6, c'est de ployer le genou, de prier le Seigneur que lui le fasse en nous, de reconnaître que c'est de lui que va venir le vouloir et le faire, et la puissance. C'est ce qui relie tout ça. Et à plusieurs moments donnés, il va parler de prière justement dans son épître. La structure est simple, vous avez remarqué, selon les versions, des fois c'est différent, mais au début du verset 17, début du verset 18, au milieu du verset 19, on va voir « afin que ». Et je l'ai divisé de cette façon-là, en suivant ces trois « afin que », mais le premier a deux requêtes. Il y a 4 requêtes au total, mais j'ai divisé en 3. 4 requêtes qu'il désire pour son auditoire. Elles sont simples, mais pourtant si profondes, et on doit s'y attarder. La première, c'est être fortifié par son esprit et de la profondeur. Qu'est-ce qu'on veut dire exactement ici? Il dit, premièrement, fortifié par l'Esprit de Dieu, votre homme intérieur. Vous voyez encore ici, ce n'est pas l'aspect du comportement qui est visé ici, mais de donner la force à l'intérieur. Vous voyez, le chien, que je parlais tantôt, Nikki, était convaincue à l'intérieur parce qu'elle avait eu une commande et qu'elle avait été entraînée et qu'elle sentait le plus que je tirais qu'on était derrière elle. À l'intérieur, en faisant ça, je la fortifiais. Je lui donnais du tonus, le plus qu'elle tirait dessus.
Et ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ça venait de l'intérieur. Et la force du chrétien vient de la présence de l'Esprit qui fortifie l'homme intérieur. C'est pas lié à l'extérieur, à l'apparence, aux capacités, aux talents et ce qui semble être beau. C'est lié à une force que Dieu met à l'intérieur. Il irait dire que pour avancer comme Église, et ce que je prie pour vous autres, c'est qu'il y a une force qui vient de l'intérieur et c'est l'Esprit qui la donne, cette force. Elle ne vient pas d'ailleurs. Tu peux essayer de fueler d'autres choses dans ton char. Mais si tu ne mets pas du gaz, ça n'avancera pas. Et le chrétien peut faire bien des affaires comme chrétien, sans mettre le fioul de l'esprit. Mais le chrétien a de l'impact, vit des changements dans sa vie et a un impact sur le cœur des autres lorsqu'il est fioulé par le Saint-Esprit. Il a l'apparence d'avancer, le char du chrétien, sans fioul. Mais il est en train de le pousser à bras. Puis t'acheter un beau char de 30 000 $ flambant neuf, pas de mètre de gaz, puis juste le pousser à bras, c'est colon, en bon québécois. Mais souvent, les chrétiens, on est un peu comme ça. Hein? On a un beau char neuf, mais on le pousse à bras. Parce qu'on ne le remplit pas du Saint-Esprit. On n'est pas en train de se brancher et demander à l'Esprit de Dieu de prendre la place et que j'arrête de faire ça dans mes forces. Et il dit, ce que je veux, vous autres, c'est que vous soyez fortifiés, rendus forts, affermis par l'Esprit qui vous remplit. Voilà la différence. Et l'Esprit de Dieu, vous savez, est mentionné 59 fois dans le livre des Actes des Apôtres, ce qui représente le corps de tous les enseignements et des allusions à l'Esprit Saint du Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres qu'on aurait pu plutôt appeler le livre des Actes du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. C'est l'Esprit de Dieu répété 59 fois dans ces 28 chapitres qui a fait que l'Église a continué jusqu'à ce jour et ne s'est pas arrêtée en cours de chemin dans toute sa persécution. Et le corps des mentions sont dans le livre des Actes, où ce que les apôtres sont en train de vivre l'instauration de l'Église et la propagation de l'Église et de la bonne nouvelle à travers le monde entier. Exactement. Et c'est important. Vous savez, moi, j'ai un défi. Moi, je suis le genre de gars, je ne sais pas pourquoi, je suis fait de même, je fioule à la dernière minute. Moi, il faut vraiment que ça aille vite. J'ai l'impression que si c'est à moitié chemin, je perds du temps. Fait que si je me déplace pour mettre du fioul, tu sais, parce que je la remplis, là, ça vaut vraiment la peine. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça colon, là, mais je fais ça, là, tu sais, là, puis je m'en vante pas, là, c'est vraiment un défaut. Et vous savez ce qui est arrivé? Noël, oui, surtout l'hiver. Mais regardez bien, là. Là, je m'en vante pas, là, c'est une bourde, là, je l'ai faite, ma femme peut témoigner, là, elle était bien fière de moi. Mais il y a Noël, il y a 1 an ou il y a 2 ans, j'oublie. Mais j'ai tiré ma loque comme ça, puis là, j'ai oublié de tanker la journée d'avant, puis je savais qu'on allait partir de Gatineau à Trois-Rivières, puis j'ai pas fioulé, puis là, le matin même, je pars, puis là, j'ai sauté les 2-3 premières sorties où je sais où il y a des postes de gaz. Puis là, je me rends compte que, ouf, il me reste 100 km, je suis sur le bord d'arriver à la lumière. Mais là, le matin, le calcul me dit, ouais, une fois que j'ai pogné la lumière, j'ai à peu près 60 km avant d'arriver au Fiume. Puis là, je me dis, peut-être je vais y arriver. Là, vous dites tout, il est bien colon. Ma femme a pensé la même chose. C'est pour ça que je dis, je ne me vante pas de bonnes choses ici. Là. Il y en a peut-être qui peuvent s'identifier avec moi. Y en a-t-il quelques-uns, s'il vous plaît? C'est juste des femmes? Y a-t-il des hommes, ça? Il y a des hommes aussi, s'il vous plaît? Merci, Lucien. OK. Puis, écoutez, là, cette fois-ci, j'ai déjà arrivé à fonctionner ces fiumes, là, puis quasiment, j'ai déjà arrivé même de manquer de gaz au poste d'essence. Je l'ai poussé, là, plonk. Mais c'est pas habituel, là, si je m'aurais guéri avant, mais là, je suis arrivé, il était 12 ou 15 km avant d'arriver à la sortie de Grenville, là, puis il a lâché, j'ai pogné la pente dans la sortie. Puis là, je me suis dit, il ne faut pas rester dans l'auto trop longtemps, ma femme n'est déjà pas contente. Fait que je vais sortir de l'auto en courant. Je vois un monsieur, à peu près à 300 mètres au loin, moi, il courir après. Monsieur, amenez-moi chez vous. Il prend une marche avec son chien, c'est sûr qu'il est chez eux pas loin, là. Je vais aller chez eux, puis il têtait du gaz. T'sais? Fait que c'est ça que j'ai fait. J'étais fier de moi parce qu'après 20 minutes, j'avais déjà mon gaz en train de fioler. Là. Je disais, hey, c'est pas bien quand même, là. Je suis débrouillard. Mais je suis débrouillard après avoir fait une connerie. Hein? Mais j'ai poussé à bout. J'ai essayé de fonctionner jusqu'à la limite. Vous comprenez? Ça n'a pas marché cette fois-là.
Mais là, je vous lis la pensée d'un homme sage qui a dit ceci, 3 lignes. Le long de la route de la vie, ne vous arrive-t-il pas parfois de connaître une perte de puissance? N'essayez pas de voir jusqu'à où vous pouvez vous rendre. OK, je me sens coupable. Avant de céder au Saint-Esprit. Hein, c'est pas bon ça? Attendez pas à voir comment loin vous êtes capable de vous débrouiller sans l'Esprit, de le faire dans vos propres forces. N'oubliez pas qu'il est une source inépuisable de puissance spirituelle. Le potentiel limité de l'homme met en évidence la puissance illimitée de Dieu. Je le répète. Le potentiel limité de l'homme et de la femme met en évidence la puissance illimitée de Dieu. Et il parle de profondeur aussi. Regardez, il utilise 3 verbes pour cette image de profondeur. Il parle d'habiter, premièrement, établir une place qu'on peut se sentir chez soi. Et il parle de Christ qui puisse habiter par la foi en nous. Il parle de profondeur ici par 3 images. Le fait que le Christ habite en nous, un endroit où il se sent bien, où il se sent chez soi. Il parle d'être enraciné aussi. Une image ici végétale de l'arbre qui étend et qui trouve sa stabilité, tous ses nutriments dans le fait qu'il va chercher en profondeur par des racines toute sa force et ses nutriments pour être solide. Et quand il y a du vent, il est agrippé. Parce que sinon, s'il s'est étendu à la surface, bien, quand il y a un gros vent, qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, il se fait lever la jupe puis tu vois ses branches. Hein? Parce que tu en as toutes vu déjà des arbres couchés de même. Puis là, tu vois, il n'était pas profond cet arbre-là. Hein? Ben, c'est ça. Un gros coup de vent, puis tu te fais barouetter d'un côté puis de l'autre, puis tu tombes. Et l'autre semble une image d'architecture, d'être fondé, d'être solide. Et quand quelqu'un construit intelligemment, il prépare soigneusement de bonnes fondations. Avant qu'on construise ici, il y en a qui se rappellent, hein, on l'a été là, pendant une semaine ou quelque chose de même, là, avoir tout creusé, ils ont tout installé comme il faut, ils ont fait le footing comme il faut, etc. Parce que même si tu fais une belle église à l'apparence sur le top et des belles affaires, si ta fondation n'est pas bonne, c'est une question de temps. Mais à un moment donné, on va le découvrir. Ça ne paraît pas qu'une fondation n'est pas bonne à l'apparence. Tu regardes une église, elle peut avoir une super belle apparence. Mais c'est-tu l'apparence qui est important ou la solidité de ta fondation? On a des problèmes de fondation ici, hein? Pyrotite, hein? Des cracks, pas l'église. Je vous donne pas de mauvaises nouvelles, là. Respirez. Mais il y en a ici qui l'ont vécu, hein? C'est pas drôle. Ça abaisse toute ta valeur. Ça mine la sécurité à long terme de ta maison et sa valeur. Et personne ne veut t'acheter ta maison. Pourquoi? Parce que tes fondations sont en péril par de la pyrotite. Et il est en train de dire ici, je prie que vous ayez l'esprit en vous, puis que vous ayez des gens vraiment fondés, qui ont des racines ancrées, que vous êtes solides. Mais solides dans quoi? Et donc, il continue. Donc, être fortifié et maintenant de connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Et ça ici, c'est pas évident de parler de ça parce que là, comment est-ce qu'on parle de quelque chose qui nous dépasse? C'est un paradoxe. Écoutez bien ceci, un pasteur que j'apprécie bien l'a résumé ainsi, en 4 lignes. Paul désire que nous connaissions personnellement l'amour de Christ qui surpasse la connaissance. Il y a des dimensions, mais elles ne peuvent être mesurées. 4 dimensions, non, on est à 3 dimensions. On est un peu débordé, là. OK, l'amour qui je ne peux pas la comprendre entièrement, puis en plus, c'est à 4 dimensions qui nous montre comment wow! Puis de l'autre côté, juste un peu avant, l'amour de Christ qui dépasse la connaissance est mis ici en parallèle avec la richesse, au verset 8, insondable de Christ. Quand on a parlé de sa richesse qui est incalculable, que tu ne peux pas aller au bout de cette richesse-là, tu ne peux pas la calculer. C'est un mot qui veut dire qu'il n'y en a pas de bout, il n'y a pas moyen de la décrire. Nous sommes si riches en Christ que nos richesses ne peuvent être calculées, même avec l'ordinateur la plus sophistiquée. Et c'est mis ici en parallèle avec cet amour. Il utilise des superlatifs pour parler ici de cet amour qui nous dépasse complètement. C'est pour ça que Paul prie
pour qu'on la saisisse comme un enfant qui a de la misère à saisir l'amour de son parent, parce que ça nous dépasse. Ça dépasse notre entendement. C'est un cadeau de Dieu de la comprendre, de la saisir. Et le mot comprendre ici, c'est vraiment l'idée de saisir quelque chose, de le prendre vraiment. Tu peux savoir quelque chose, mais pourtant pas l'avoir saisi. Et là, il dit, je veux pas que vous sachiez quelque chose dans votre tête, que vous compreniez intellectuellement. Je veux que vous compreniez dans le sens de saisir entièrement cet amour-là qui fait tellement une différence dans vos vies si vous la saisissez que si c'est juste une connaissance et qu'on vit de la religiosité. C'est un monde de différence, un monde complètement différent. Un amour puissant qui dépasse tout l'entendement. Je vous raconte cette histoire de 4 femmes qui étaient dans la jungle du Thaïlande à l'époque où c'était difficile au Thaïlande, dans l'époque communiste, vers les années 70. Et elles étaient déplacées pour aller dans les épais feuillages de la jungle et faire un travail de suivi auprès des nouveaux convertis. Elles tombèrent dans une embuscade qui leur avait été tendue par 3 rebelles communistes armés de fusils. Quand les hommes découvrirent que les femmes n'avaient plus d'argent et qu'ils leur dirent qu'ils allaient les tuer tout simplement, les femmes ont supplié leurs ravisseurs de ne pas les tirer, mais les hommes ne voulaient rien savoir, ils étaient inflexibles, ils allaient les tuer. Alors les femmes leur dirent ceci. Une de ces femmes leur demanda si elle pouvait leur parler de l'amour de Dieu avant d'être tuée. Elle dit, tant qu'à mourir, on va l'évangéliser avant. J'aime ça, moi. Ça a du front. À leur surprise, les ravisseurs acceptèrent. Bon, on n'a rien à perdre, on va l'écouter. Alors, Quen Anayet leur répliqua que Jésus était mort sur la croix parce qu'il les aimait. Les hommes furent vraiment étonnés de ce qu'ils entendirent. Et tout à coup, il fait quelque chose d'exceptionnel. Ils laissèrent tomber leurs fusils et ils commencèrent à pleurer. Le chef de bande dit, « Si Jésus a tant d'amour, alors j'en veux aussi. » Les 3 ne tardèrent pas à accepter Christ comme sauveur et aujourd'hui, c'était écrit ça ici des années 80, ils servent Dieu comme ouvriers chrétiens à temps plein. Il y en a qui pourraient dire, « Ah Joël, tu as trouvé cette histoire-là dans un endroit d'illustration, sur l'Internet, puis c'est juste pour pousser l'idée. » Non, ce n'est pas la seule fois que c'est arrivé des tas de fois. Des tas de fois. Pensez à Jim Elliot en 1956, 5 hommes qui essayaient d'amener l'Évangile dans une jungle auprès de des hommes dangereux dans l'Amérique du Sud. Et qu'est-ce qui est arrivé? On connaît l'histoire de M. Elliot et il a été tué en amenant l'Évangile, mais sa mort a produit un témoignage incroyable qui a amené l'Évangile dans cette tribu. Et ça a passé par la mort de ces 5 hommes-là. Ou encore, il y a 2 ans, 3 ans, un de mes collègues à Odessa, à Kiev, qui est pasteur là-bas, pasteur Yves, que j'aime beaucoup, et il me racontait, et je vous l'ai déjà partagé il y a 2-3 ans, vous vous rappelez cette scène où on voyait à la télévision des hommes habillés en orange, et il y avait 24 hommes chrétiens coptes d'Égypte qui avaient été mis en ligne, et il y avait leurs assassins en noir, prêts à les égorger, et qui ont été égorgés devant le monde. Bien, un de ces hommes-là s'est tourné vers son assassin, puis il a parlé de Jésus avant. Et cet homme-là s'est converti dans les mois qui ont suivi et s'est ramassé à cet endroit-là où mon collègue était. Il devait gérer un homme qui était maintenant recherché par Al-Qaïda, et c'était compliqué, la question de son témoignage, etc. Parce qu'un homme, avant de mourir, s'est décidé, je vais lui parler de Jésus avant qu'il me tue. Et l'amour qui a été manifesté par ce geste, et d'avoir entendu parler de l'amour de Jésus qui surpasse toute connaissance et qui tout à coup, Dieu ouvre les yeux à un homme, à une femme pour comprendre, entendre et accepter cet amour. Et qu'est-ce qui se passe? C'est là que se passe le miraculeux. Un changement de cœur. Voilà le miracle le plus important que Dieu fait encore aujourd'hui en 2017. Un cœur change d'attitude et donne sa vie à Jésus, se repent de ses péchés et abandonne sa vie à Jésus. C'est un miracle, c'est le plus grand des miracles. Il y a des gens qui ont été miraculés par Jésus et pourtant ils n'ont pas donné leur vie. Mais cet amour de Jésus transforme les vies. Et regardez maintenant la 4e demande. Il y avait 2 premières demandes, être fortifié par l'Esprit, de la profondeur, de connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Et il mentionne 2 fois le mot amour dans ces versets-là et qui termine en disant
afin d'être remplis complètement de Dieu. Tout ça en s'empilant l'une derrière l'autre, d'avoir l'Esprit de Dieu, d'avoir de la profondeur, de saisir cet amour qui englobe tout le geste de Jésus et de vraiment la comprendre et d'être rempli complètement de Dieu. C'est un tout, ça ici, qu'il prie pour l'Église. Et il décrit cet aspect d'être rempli d'une manière spéciale dans vos versions. Peut-être c'est un peu embêtant comment c'est traduit, mais je vous lis par exemple dans la Tob, c'est traduit « Et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. » C'est un peu drôlement dit, parce que tu as des mots superlatifs qui sont ajoutés. Que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu, littéralement. Que vous soyez remplis jusqu'au rempli de Dieu. C'est une manière pour Paul de décrire ici d'être entièrement rempli de la personne de Dieu. Tout ça pour avoir sa présence entière en nous, qui fait toute la différence. La plénitude, selon M. Stott, pasteur célèbre en Angleterre, a dit « La plénitude est celle qui remplit de Dieu lui-même. C'est sa perfection. Nous devons tendre vers cette plénitude. La plénitude de Dieu et sa perfection devient le niveau auquel nous prions de nous remplir. » Cette aspiration rejoint l'appel à être saint comme Dieu est saint par Pierre, ou à être parfait comme notre Père céleste est parfait, et Jésus enseigne dans le chapitre 5. Cela va avec la prière de Jésus, tout simplement. Pourquoi? On lit ces paroles dans la prière de Jésus dans le chapitre 17. Écoutez bien, je ne l'ai pas mis sur le diapo. Écoutez bien ces paroles. Chapitre 17, la prière de Jésus, au verset 26. Il dit « Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. » Je le relis. « Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. » D'avoir toute la présence de Dieu en haut, de Dieu en nous, qui a reçu l'amour et qui nous donne l'amour et qui nous fait ressentir l'amour et partager l'amour. Vous comprenez? Et ça demande toute cette demande-là de Paul, de fortifier par l'Esprit de Dieu, de profondeur, de comprendre et saisir pleinement cet amour pour être rempli de Dieu entièrement, pour avoir cet impact. Et comment il termine sa prière? Bien, voici sa prière, sa conclusion. Il se tourne vers Dieu en disant « Je m'adresse à celui qui peut donner plus que qu'est-ce que je demande. » Et c'est encore là, pour Paul, c'est un mot qui est utilisé seulement par Paul et qui est un superlatif, super, puis il dit, Dieu qui peut super gros donner full plus que qu'est-ce qu'on demande. Vous comprenez? Faut que je vous le répète ou presque? Hein? Super gros full, genre plein, plus que qu'est-ce que tu demandes. Si vous avez des adolescents, vous avez déjà entendu quelque chose qui ressemble à ça. Hein? Et voici ce qu'il dit en somme. J'ai aimé un pasteur qui a résumé la fin de cette prière de cette façon suivante. Écoutez bien. Par ces paroles, il bénit Dieu pour qui il est et comme source de puissance qui permet à cette prière d'être entendue et exaucée. Il dit, cette capacité divine d'exaucer les prières, Paul la souligne d'une façon remarquable dans la dernière phrase de ce paragraphe qui s'élève de niveau en niveau. Dieu peut faire ou agir car il n'est ni paresseux, ni oisif, ni mort. Deuxièmement, Dieu peut faire ce que nous demandons, car il entend et exauce les prières. Troisièmement, Dieu peut faire ce que nous demandons et pensons, car il lit nos pensées. Parfois, nous pensons à des choses que nous n'osons pas demander et nous ne demandons pas. Mais lui, il lit nos pensées. Quatrièmement, il peut faire tout ce que nous demandons ou pensons, car il sait tout et peut tout. Et cinquièmement, il peut faire au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, car il a pour nous des ambitions plus élevées que les nôtres. Il y a des plans différents et meilleurs pour nous. Sixièmement, il peut faire bien au-delà de tout ce que nous demandons et pensons, car il ne répand pas chichement sa grâce. Il n'est pas cheap quand il donne. Et septièmement, il peut infiniment au-delà faire tout ce que nous demandons et pensons, car il est Dieu de la surabondance. J'aimais ça, comment il décrit ça.
Les derniers versets décrivent toute cette amplitude du pouvoir, de la grandeur, de la suprématie, de la capacité de Dieu qui fait qu'il peut donner infiniment plus que qu'est-ce qu'on demande. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu ce matin? Quelle est votre prière à vous ce matin? C'est quoi qui vous manque que vous voulez vraiment? C'est intéressant, l'accent que Paul met sur ses prières, c'est pas sur son bien-être, il est en prison. C'est pas pour de l'abondance, c'est pas pour sortir de prison. Il prie pour des choses spirituelles. La demande de Paul est pour du bienfait spirituel pour chacun d'entre nous. C'est pas pour qu'on ait plus d'abondance, plus de réussite, plus d'influence, plus de ci, plus de ça, qu'on sorte de tel problème, pour mon problème de santé. Et sa demande est pour mon bien spirituel. Combien de mes prières sont orientées vers mon bien spirituel et le bien spirituel de l'autre? Ou est-ce que c'est vers mes problèmes? Je ne vous dis pas ça pour vous accuser ou pour que vous sentiez coupable, juste pour souligner notre manière naturelle comme humain d'être. Et comment Paul ici nous donne un exemple autre. Puis il dit, tu sais, ce qui est plus important pour toi, là, c'est pas ton bien-être physique, c'est ton bien-être spirituel. C'est lui qui va affecter comment tu vas adresser ta maladie. C'est lui qui va adresser comment tu vas avoir comme attitude ta situation de couple. C'est lui qui va te montrer comment répondre quand on t'accuse de quelque chose qui n'est pas vrai. C'est lui qui va te donner l'attitude à avoir avec ton voisin ou ton collègue de travail qui est différent. C'est lui en moi qui va faire ça. Mais nous, on prie pour régler les problèmes extérieurs, souvent, mais qui ne vient pas d'un changement intérieur. Oh, quel exemple incroyable de ce que Dieu veut pour nous personnellement. Je vais terminer avec ce paragraphe et qu'on va prier ensemble. Et ce matin, fermez pas vos Bibles tout de suite. J'aimerais vous inviter à prier. J'ai invité l'équipe de louange à venir et ils vont faire un chant. Et peut-être ce matin, vous êtes dans une situation où vous réalisez là, que Dieu vous appelle à faire quelque chose. Peut-être vous avez un retour à faire au Seigneur parce que vous êtes refroidi. Peut-être c'est du péché dans votre vie que Dieu vous invite à mettre de côté et chercher la profondeur qu'il veut vous offrir. Peut-être ce matin, vous saisissez quelque chose et vous voulez vous approcher de Dieu et lui ouvrir votre cœur sur ce que vous vivez. Peut-être que vous n'avez jamais encore donné votre vie à Jésus. Et ce matin, le Seigneur Jésus, par ses paroles, vous invite à accepter son amour, son invitation, puis dire, viens ce matin, prends cette décision. Ce que j'aimerais vous offrir ce matin, c'est qu'on puisse être ici ce matin, pasteur en avant, avec nos épouses, ceux qui sont là, qui peuvent, et prier pour vous. Peu importe le besoin, vous venez à notre oreille, vous partagez le besoin en quelques secondes et on va prier pour vous là, maintenant, pour le besoin qui est sur votre cœur, ce qui vous inquiète, ce qui vous préoccupe, ce qui vous culpabilise, ce que vous devez régler, ce qui pèse sur votre cœur. Là où ce que Dieu est en train de pincer quelque chose et dit, arrête de traîner, fais-le un matin, là. On va le faire ce matin ensemble. Et on aimerait, comme pasteur, j'ai invité les pasteurs à s'approcher, prier pour vous. Priez pour vous comme Paul le demandait, pas pour régler le problème, pour vous remplir de l'homme intérieur, de l'Esprit de Dieu, et que lui vous donne la force d'adresser le problème. Peu importe ton besoin ce matin, je vais vous inviter à fermer les yeux, chercher la face de Dieu alors qu'on est en train de prier puis de chanter, et que des gens vont s'approcher pour la prière, et qu'on sonde notre cœur. Seigneur, c'est quoi tu veux de moi ce matin? La prière de Paul vise la réalisation d'une vision d'une nouvelle société d'amour de Dieu, que Dieu veut instaurer. Il demande que ses membres soient fortifiés pour pouvoir aimer et connaître l'amour de Christ, bien qu'il surpasse toute notre connaissance. Paul passe ensuite à l'amour de Dieu qui surpasse la connaissance, à la puissance de Dieu qui surpasse mon imagination. De l'amour illimité à la puissance illimitée, car l'apôtre est convaincu, comme nous devrions l'être, que seule une puissance divine peut engendrer un amour divin. Seule une puissance divine peut engendrer un amour divin dans une société divine, celle que Dieu veut faire avec l'Église. Prions ensemble ce matin. Seigneur, tu connais nos combats ce matin. Tu sais ce qui est en lutte avec nous. Tu sais ce que tu visais par cette série de prédications, Seigneur, dans le cœur de chacun d'entre nous, personnellement. Tu veux nous parler. Tu ne veux pas qu'on entende une sermonnette, qu'on ait des nouvelles connaissances. Seigneur, tu veux nous parler ce matin parce que ce qu'on a lu, c'est ta parole. Seigneur, on veut interagir avec toi présentement. Parle à nos cœurs, alors qu'on est
les yeux fermés, en train de se concentrer sur toi, de se chercher, Seigneur, à comprendre ce que tu as à me dire à moi. Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur, ce matin? Qu'est-ce que tu veux de plus pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je te demande, Seigneur, ou que je t'abandonne? Oh, Seigneur, il y a un combat à l'intérieur de moi et en fin de compte, je le sais ce que je dois abandonner en quelque sorte, mais j'ai de la misère. Je me suis habitué à ma vie chrétienne médiocre et j'ai de la misère à céder. Oh Seigneur, viens au secours de mon ignorance, viens au secours de ma faiblesse, de mon manque de foi. Toi qui es présent et qui m'offre ta présence. Viens habiter, Seigneur, en moi et m'enraciner, me fonder, Seigneur, toi-même. Oh Seigneur, fais-le en nous parce que nous, on ne peut pas le faire de nous-mêmes. On veut le reconnaître ce matin, notre faiblesse et notre besoin de toi, et que trop souvent on se passe de toi. Viens à notre secours, Seigneur, ce matin. On le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Levons-nous ensemble pour chanter ce dernier chant. Et pendant ce chant et après, vous pouvez vous avancer librement et on va prier avec vous, pour le besoin. Juste à nous le dire dans l'oreille tout simplement. C'est auprès de Dieu qu'on va chanter. Et c'est auprès de Dieu qu'on va aller dans la prière. Alors n'hésitez pas à vous approcher. Que le Seigneur vous fortifie.